toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de vos proches, de vos amis ainsi que de vos familles. On va parler Bitcoin. Aujourd'hui, MA9, MA18 qui est cross OK en weekly. On va bien sûr en parler dans cette vidéo. Pas mal de petites actus plutôt pertinentes que je vous ai sélectionnées. J'aimerais vraiment vous en parler, je le partagerai également sur Twitter, au niveau du Twitter des rois du Bitcoin. Double combo, mercredi, jeudi, FOMC et taux directeur au niveau de la Banque Centrale Européenne. Peut-être de la volatilité à attendre cette semaine, potentiellement une continuation haussière ou un directionnel ou un rejet éventuellement pour aller chercher des bas de range ou des nouveaux plus bas. On va essayer d'en parler dans cette vidéo. On parlera des options également 3 février qui devraient se positionner entre les 21 000 et les 23 000 $. Pourquoi? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. On parle de tout ça maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur, le lien dans la description, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, plutôt investisseur. Chez les rois du Bitcoin, mais on fait aussi un petit peu de trading. D'ailleurs, on a commencé à faire quelques longues actuellement sur Bitcoin et que je vous ai d'ailleurs montré notamment de Bybit, notre affilié. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tout ça dans le live trading ou dans analyse graphique, analyse chartiste, mais live trading, c'est plutôt ici que ça se passe au niveau des longues et beaucoup de bonnes informations que vous pouvez éventuellement trouver si vous avez peut-être des questions, à grand plaisir de vous répondre et de vous gommer. Pourquoi pas quelques billets psychologiques ou des billets techniques que vous pouvez éventuellement commencer à faire si vous êtes potentiellement trader amateur. Donc toujours, formez-vous, c'est le plus important, décrochez bien votre capital d'investissement, réservez une partie pour l'investissement, une partie pour le trading si vous voulez potentiellement vous y soumettre, mais faites très attention, puisque je le rappelle, 90% des traders amateurs perdent 90% de leur capital en l'espace de 90 jours. Je le sais, je le dis, ça m'est bien évidemment arrivé personnellement il y a maintenant quelques années. On parle Bitcoin. Dans cette vidéo, RS, on fait même quasiment le luxe d'aller chercher très proche des 24 000 $ sur quelques échangeurs. On continue à grinder et essayer de bloquer de plus en plus de vendeurs dans cette dynamique tendancielle haussière qu'on tente de retourner. La clôture en weekly est plutôt belle pour le coup. On vient clôturer au-dessus des 23 000 $, très allègrement. Donc très intéressant à observer, pas de problème avec ça. On a des objectifs. Premier ici, ça vaut au niveau des 25 000 $, 28 000 $, premier arrêt du précédent mouvement. La boîte de Pandore d'Hermès entre les 30 000 $ et les 38 000 $. Pour moi, c'est les 36 000 $. Pourquoi premier arrêt de tout le précédent mouvement? Je ne vois pas pourquoi on ne viendrait pas les chercher, puisque actuellement rien ne m'indique le contraire. Néanmoins, beaucoup sont bears et beaucoup continuent à essayer de shorter ce mouvement. Soyez patients. Malheureusement, soyez patients. C'est très difficile de vendre les tops et comme c'est très difficile d'acheter les bottoms de marché. C'était très difficile en réalité d'acheter les 15 457 $ et c'est très difficile de vendre potentiellement les tops provisoires. À quel moment je m'inquiète? À quel moment je me dis ok, apparemment, les bears reprennent le contrôle si on vient à s'installer et voir clôturer une bougie en weekly potentiellement en dessous des 20 000 $. Voilà, au moins vous l'avez. Si on commence à venir travailler et à s'installer durablement, plusieurs bougies en daily, voire une clôture en weekly sous les 20 000 $, cette fameuse box jaune ici, à ce moment-là, on pourrait attendre un retracement, une fameuse respiration, je vous le fais en gros, hein, ça fait quelque chose comme ça. Derrière, on s'installe, on fait l'accélération haussière, on tente l'accélération et on structure quelque chose de très mauvais et on irait très probablement chercher les précédents lots pour aller chercher tous les acheteurs qui se sont positionnés, potentiellement un peu warrior, et il y a beaucoup de stops complètement évidents, vous les avez depuis les 15 500 $, ici également les 20 400 $, ici également vous avez des stops complètement évidents sous les 22 300 $, je commence à être vert si on vient structurer, clôturer et s'installer en dessous des 20 000 $ personnellement, et ça peut aussi faire des objectifs qui sont très attendus par rapport à des IoTs qui pourraient potentiellement encadrer une 4 là-dedans et qui comblerait des gaps, etc., etc. Dès lors, posez-vous la question et on fera un sondage dans ce sens-là. Aujourd'hui, on aura la réponse donc demain. Si Bitcoin venait à s'installer et à traverser les 20 000 $, potentiellement de façon furtivement, que faites-vous? Est-ce que vous achetez le dip ou est-ce que vous accélérez la baisse et vous shortez massivement? En réalité, je pense que beaucoup achèteraient le dip. Et c'est à ce moment-là qu'on prend des décisions. On peut acheter le dip, derrière, gestion du risque pour les traders en levier important, si vous commencez à structurer des divergences potentiellement haussières, mais venir à confirmer des divergences baissières sur vos indicateurs préférés, c'est plutôt ici qu'il y aurait une gestion du risque. Tout simplement. C'est pas ici qu'on a une gestion du risque, même si ça fait un petit peu peur, c'est plutôt ici qu'on aurait une gestion du risque. Tout simplement. Et après, deux possibilités. Soit on arrache et on continue la hausse, soit on baisse franchement,
Et à ce moment-là, bah, malheureusement, on structurera des choses pas très jolies et on ira se faire prendre nos stops, tout simplement retour à la caisse d'épargne. Mais pour l'instant, rien, et je dis bien, rien ne l'indique. Dès lors, c'est impossible à jouer. Les vendeurs sont en sommeil actuellement. Ils se sont fait déborder, ils sont donc en sommeil. Plus de vendeurs, entre guillemets, sur ce marché. Plus d'acheteurs, ici. Et on essaye d'ailleurs de ne pas les faire rentrer, tout simplement. Le sentiment reste neutre, même si on repasse dans le grid quasiment neutral, voire le grid au niveau du sentiment de Bitcoin, ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait finalement peur. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il faut faire systématiquement le contraire de ce que la majorité fait ou de ce que la majorité pense. Oui, mais n'ayant jamais raison trop tôt. Il n'y a aucune indication qui nous dit que ce truc va se retourner. Donc, la tendance étant notre ami, à ce moment-là, acceptons-la. D'ailleurs, en parlant de tendance, c'est notre ami, vous avez eu un cross MA8, MA9, MA18, juste un E, MA9, E, MA18, pardon. Vous avez le cross, acceptation en une bougie, juste ici, acceptation, cross effectué, possibilité accélération. Je ne veux pas voir de dip sur ce marché. Je veux que personne ne rentre sur ce marché. Ceux qui y sont, tant mieux. Ceux qui ne sont pas là, tant pis. Tout simplement. Et on fait une accélération pour aller chercher nos objectifs. Premier objectif, 25 000 $, puis 28 000 $, puis 36 000 $, et potentiellement passer par la target DNS aux alentours des 33 000 $. Ceci est un très joli signal acheteur institutionnel. Généralement, les institutionnels peuvent très allègrement acheter ici et défendre leur prix d'entrée. Ceci n'est pas des petits qui ont fait ce mouvement-là. Dès lors, partez du principe que des gros vont probablement défendre leur prix d'entrée. Et c'est pour moi les 20 000 $, à peu près, hein. Donc pas de réintégration au dessous des 20 000 $. Les bottoms potentiellement définitifs sont posés, il faut défendre ces prix d'entrée. Ok. Donc on aura le temps de le voir très probablement arriver, mais ne restons pas coincés dans nos billets psychologiques pour dire je suis boule donc ça va monter, ou je suis bear donc ça va baisser, et pour être tout à fait honnête avec vous, personne des deux camps n'a tort ou raison. C'est le temps qui nous donnera potentiellement la possibilité ou pas de gagner. Parce que l'objectif c'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de gagner. Voilà, ça, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Côté Ishimoku Kinkoyo, Tenkan, Kinjun, pas de problème avec ça, on continue à grinder. D'ailleurs, il y a un petit cross qui pourrait se passer entre la Kinjun et la Tenkan ici en weekly, plutôt intéressant d'ailleurs de l'observer, puisque ça peut être aussi considéré comme de très jolis signaux haussiers. Juste là, on va se remettre en weekly. C'est plutôt pas mal hein, d'observer ce type de choses. Donc ça a plutôt bien marché précédemment, si la Tenkan passe au-dessus de notre Kijun. Plutôt intéressant, hein, donc on pourrait éventuellement aller chercher un SSA, puis notre fameuse moyenne mobile 20, borde de Bollinger en mensuel, voir le haut de ce nuage aux alentours des 43 000 $, et puis à ce moment-là, il faudra bien évidemment prendre des décisions, on aura le temps de les prendre les décisions, si vous arrivez sur vos TP, vous les prenez. On va pas chercher le top du top du top du top. Entre vendre les tops et vendre exactement en spot le top, c'est aussi difficile, évidemment. Attendez bien des structures, attendez bien des potentiellement tentatives ou de reprises vendeuses au niveau des momentum. Actuellement, les bulls sont en contrôle. Donc, inutile de shorter un TGV qui part, évidemment, tout simplement. Il peut y avoir de la turbulence, de la volatilité, pas de problème avec ça, mais les niveaux clés, vous les avez. Donc, suivez votre plan, et tout devrait bien se passer sans pour autant se surexposer, tout simplement. Côté indice, momentum, donc bull, pas de problème avec ça. Vous avez bien évidemment quelques divergences qui sont en train de se mettre en place, mais je resterai sur l'idée de départ. En somme, si on ne vient pas à clôturer sous les 20 000 $, je ne confirme pas de façon stricte l'ensemble de ces divergences. On peut très bien, en fait, continuer à se déprécier, aller chercher des poches de liquidité. Ça, c'est toujours très important, hein. Ne les anticipez pas, en fait, hein, ces confirmations de divergence. On peut faire quelque chose comme ça, et puis derrière, pinguer, et puis go. Et pour le coup, cette semaine est propice à ce type de mouvement, à ce type d'accélération ou à ce type de volatilité. Pourquoi ? Parce que FOMC est au directeur au niveau de la Banque Centrale Européenne. Vous les avez juste là, tout simplement. Ok ? Jeudi, vendredi. Allez sur investing.com, vous avez toutes les datas, et c'est 3 étoiles sur 3, donc généralement, qui est propice à de la volatilité. Structurellement parlant sur les indices, c'est plutôt propre, ce qu'on est en train d'observer, on continue à essayer de s'affranchir de cette fameuse résistance des fameux 4114 points. Vous vous en rappelez, ça faisait office de résistance support historique, donc on l'a jamais bougé, en fait, ces fameux 4114 points. On s'y approche, donc on peut éventuellement avoir une forme de rejet sur ce type d'oblique. Bah, faites attention, bien évidemment, mais pour moi, la direction est potentiellement haussière, puisque le sentiment, d'un point de vue global, est baissier, et ça, vous l'avez ici. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, ne faites pas ce que la majorité fait, faites le contraire de ce que la majorité pense. Aujourd'hui, le sentiment, et on parle plutôt ici de sentiment et de psychologie, le CAC 40 est la valeur la plus, entre guillemets, shortée
aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça va trop haut et c'est pas normal. On est passé premier, au-dessus des Anglais, etc. Le CAC 40, c'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Et puis, beaucoup diront, LVMH c'est une bulle. Donc, il y a que LVMH et il y a eu que le luxe qui pousse. Ouais, mais ils ont fait 26% de profit sur un an. Plutôt pas mal pour le coup. La question c'est, est-ce qu'ils vont les tenir? Personnellement, j'en doute. Donc, je n'achèterai pas du LVMH. Mais j'en achèterai pas à ce prix-là, mais c'est pas pour ça que je vais le shorter. Puisqu'on ne shorte pas des TGV, évidemment. Donc les valeurs plutôt américaines, françaises, anglaises, Germanic, etc., sont plutôt d'un point de vue sentiment baissier, puisque net short relativement en faveur. Et ça, c'est des indicateurs très puissants. N'ayons pas inévitablement raison trop tôt, c'est pas le but, mais rien n'indique qu'il y a des retournements. Donc on continue tout simplement à grinder ce prix. Voilà, et vous l'avez très bien d'ailleurs sur le CAC 40. Juste ici, on se montre, on est quasiment à l'ATH, à quelques points près de l'ATH, je pense qu'on le fera. Pour mettre tout le monde d'accord. Nouvelle ATH, c'est haussier, on change le sentiment, on prendra tes profits, et on peut se retourner. Le fameux UTAD, pour celles et ceux qui utilisent la méthode de Wyckoff. On peut se faire un UTAD, nouvelle ATH, et mettre tout le monde du mauvais côté, ou la majorité du mauvais côté. Et après, on crachera deuxième, troisième, quatrième trimestre 2023, si c'est nécessaire. On a fait d'ailleurs ce live en cette fonction-là, on en a parlé par rapport à Pierre Berroger, et je sais plus... son prénom, Pierre, mais j'en confonds, il y en a tellement des Pierres. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans le live par rapport à l'année 2023, l'année du réel. Et vous avez beaucoup de chiffres d'ailleurs en parlant de ça. Sur l'année du réel, on peut parler d'Apple par exemple. Apple qui continue à essayer éventuellement de faire son petit chemin, son petit bout de chemin. On est parti potentiellement chercher un saut, je vous en avais expliqué la semaine dernière, on arrive proche du premier arrêt, donc les vendeurs peuvent potentiellement commencer à vendre ici, shorter premier arrêt, pas complètement délirant, et gestion du risque pour les acheteurs qui ont potentiellement essayé d'acheter les poches de liquidité sous les précédents relots des 130$. Ça ne fait pas que monter ou ça ne fait pas que descendre. Mais malheureusement, si beaucoup veulent shorter ou veulent vendre, entre guillemets, le premier arrêt, ça crée des poches de liquidité plutôt au nord, et à ce moment-là, on continue 0,50, puis zone de rechargement, de vente logique, puis l'oblique, pas de problème avec ça, je vais passer en daily, et vous le voyez très très bien, et puis derrière, nouvelle ATH, tout simplement, pour aller chercher un UTAD. Généralement, quand les chiffres sont bons sur Apple, ils sont bons, donc ça monte. Quand ils sont mauvais, c'est fortement déprécié par les opérateurs de marché. Généralement, quand les chiffres sont mauvais sur Apple, on les aura, hein. D'ailleurs, je crois que c'est cette semaine. Il faudrait regarder, je crois que c'est cette semaine, les chiffres d'Apple, me semble-t-il. Je ne sais plus, j'ai un petit doute. C'est pas après-demain ou jeudi, un truc comme ça? Ah si, on l'a là. On va regarder ça tout de suite. Jeudi 2 février, donc c'est bien cette semaine. Tant que c'est vert, tout va bien. Si c'est rouge, ça va moins bien, par rapport au consensus. Le consensus est toujours par rapport à un cours, donc c'est toujours le juste prix. On peut très bien avoir du vert et le truc a perdu 70%. Faites très attention à ça, c'est toujours le consensus du marché. Mais lorsqu'on est en dehors du consensus du marché, généralement ça tangue un peu. C'est rare en fait sur Apple, mais on le voit ici, par exemple en avril 2016, on avait un petit peu tangué, on vient chercher des précédents lots, faites attention à ça. On l'avait également en 2012 ici, en 2011 également, et ça tangue, et c'est pas des petits retracements, hein. Ça perd 50% le bébé, hein, donc faites attention par rapport à ça. Ça n'empêche pas d'aller faire un nouvel ATH, mais voilà, on avait perdu par exemple moins 47%, parce qu'on avait eu 2 trimestres consécutifs qui étaient un peu rouges par rapport au consensus. Bien sûr, on était sur des nouveaux ATH, dès lors on est peut-être ici actuellement. Donc n'ayez pas raison trop tôt, évidemment d'ailleurs il y avait un gap ici, et puis un gap de continuation, et on est venu le combler. Les gaps de continuation sont menés à être comblés d'ailleurs. Pour toute information, vous en avez un ici, mais c'est plutôt un gap de rupture. Vous voyez, ici, gap de rupture également. Vous voyez, il y a plein de gaps, hein, comme sur Bitcoin, etc. Dès lors, on prend du recul. Et pensez à prendre du recul par rapport à vos assets préférés. À quel moment on commence à s'y intéresser à cette action d'Apple? Donc on est peut-être en train de faire une espèce de distribution de wake-off, ou certains diront potentiellement une réaccumulation. Est-ce que c'est bullesque? Oui, c'est bullesque. Pourquoi c'est bullesque? Beaucoup me diront on passe en logarithmique. Non, je passe pas en logarithmique. J'ai pas besoin de linéariser en fait la croissance, une croissance exponentielle. Donc je fais en fonction de ce que je vois et non pas en fonction de ce que je crois. Et ce que je vois en logarithmique peut me biaiser en réalité mon raisonnement. Si vous prenez les volumes de cette action, on avait déjà fait cet exercice il y a quelques temps, rappelez-vous, en fait, à quel moment vous commencez à avoir un soupçon de volume? Bon, grosso modo, c'est à partir des $70, $80. Vous commencez à avoir un soupçon de volume. Ce truc est complètement bullesque. À quel moment, moi, je m'intéresse potentiellement à cette action? $70. Pourquoi? Parce que toujours bête et discipliné. Hein, ce truc peut partir to the moon, et qu'il parte to the moon. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vais mettre mes Fibos plus bas que terre. On peut même le mettre à 0, puisque indirectement, tout vaut 0, potentiellement. Vous allez chercher votre top de marché historique, votre ATH. Je vais le zoomer un peu, on le verra beaucoup mieux. Voilà. Coucou. J'arrive pas à le choper. Voilà, j'ai réussi à l'attraper. Formidable. 618, c'est quoi? $70. Formidable.
Donc éventuellement, j'ai envie d'être dans le train de Apple, et je crois en Apple parce que les produits sont juste géniaux. Donc investissement ici, potentiellement une petite structure dans une zone de rechargement d'achat, investissement 2 entre les 50$ ou les 45$ et les 70$. Et si jamais on doit continuer entre guillemets à se déprécier, à ce moment-là on fait une nouvelle baisse. On irait chercher peut-être les 886, voire les 686. On aura d'autres problèmes sur Bitcoin, etc. si on arrive à faire ce type de choses. Mais ne nous trompons pas, Tesla ne fait pas chambre à part, ou d'autres valeurs technologiques comme Meta ne fait pas chambre à part. Jusqu'à ce qu'on le constate, tout va bien chez Meta. Jusqu'à ce qu'on se constate et qu'on se mette moins 66%, tout va bien chez Meta ou chez Tesla ou chez ce que vous voulez. Ce sera pareil pour Apple. On aura toutes les explications du monde pour vous expliquer pourquoi Apple a fait ça, parce qu'il a déçu le consensus, parce que les résultats ne sont pas très bons, parce que l'iPhone 13 ou l'iPhone 14 c'est beaucoup moins vendu que l'iPhone 10 ou l'iPhone 12. La dernière fois qu'un iPhone s'est aussi mal vendu, c'était l'iPhone... Enfin, vous avez compris l'histoire. Tout le narratif va se mettre en place et ça va en fait alimenter un narratif baissier. Pour l'instant, nous n'y sommes pas actuellement, puisque les résultats, nous ne les avons pas. Donc on ne peut pas jouer ce qu'on ne sait pas. Tout simplement. Par contre, si vous avez défini un scénario, à ce moment-là, il y a un plan et une stratégie qui se met en place. Beaucoup short l'action Apple, je serai peut-être le dernier à le shorter, cette action Apple, parce que je pense qu'on fera très probablement un nouvel ATH de magnifique distribution, mais je pense qu'on peut sans problème faire un nouvel ATH sur Apple. Et puis, il y aura d'autres problèmes au niveau de Berkshire Hathaway, notamment avec une grosse allocation de Warren Buffett sur cette action-là, qui devra en fait liquider d'autres positions, d'autres portefeuilles, comme d'autres actifs qu'il a en portefeuille, et puis voilà, le cercle vicieux, et puis on décroche on déboucle les positions, et puis on le sait de toute manière 3 mois plus tard. Et puis peut-être Warren Buffett dira l'action Apple, j'achète, jusqu'à ce qu'on s'aperçoit qu'il a vendu quelques millions d'actions. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc faites très attention par rapport à ça, puisque tout ce qui est bullish peut partir. Bitcoin nous l'a montré, tout simplement. On peut faire du moins 70% sur Apple, sans problème. Il faudra bien évidemment que des news fondamentales fortes. Et le fondamental fort, ce sont les résultats de l'entreprise, leur capacité intrinsèque à générer du rendement. Voilà. Et beaucoup, en fait, pensent, et on s'est biaisé l'esprit à penser que ces entreprises-là ne feront que des rendements toujours plus, croissance plus, de façon infinie. Or, dans un environnement fini, les croissances infinies n'existent pas. Il y a des réarbitrages et des réallocations qui seront faites. N'ayez juste pas raison trop tôt, bien évidemment. Voilà, j'ai fait juste ce petit chassé croché, mais je pense que c'était important. Pareil au niveau de Nasdaq, puisqu'on parle de Apple, on peut parler aussi Nasdaq, qui a cassé ses précédentes petites obliques, donc plus trop très pertinent à observer. Je suis actuellement au weekly. Pour moi, c'est feu vert, quoi. Pas de problème avec ça. Où est-ce qu'on en est sur notre billet momentum? On a le cross, billet de momentum? Ah, quasiment, vous voyez, EMA9 et EMA18, on peut l'avoir également. Les planètes commencent à s'aligner. On a passé une magnifique triple oblique ici que j'avais signalé entre hauteur de mèche, clôture de bougie et intermédiaire. On est au-dessus, on a une accélération haussière. Pour moi, on n'est qu'au début de rien, donc on va attendre des magnifiques structures en W weekly, voire en magnifique W mensuel pour aller chercher potentiellement premier arrêt, voire zone de rechargement de vente logique, et on continue comme ça, tout simplement. Trois petites choses très intéressantes par rapport au FOMC. Le consensus est unanime, 99%, 98,9%, une augmentation de 0,25 points de base. On devrait avoir 0,25 points de base. Voilà, le marché ne sera ni content ni surpris, on devrait avoir 0,25. Si on a 0,50, c'est pas bon du tout. On devrait, à mon avis, avoir des grosses bougies rouges. Si on n'a pas d'augmentation de taux, c'est-à-dire que si la Fed n'augmente pas de 0,25 mois, mais disent, on va rester à 0, à ce moment-là, le monde va penser, ou en tout cas les opérateurs marché penseront que nous sommes arrivés sur le plateau, et le plateau n'est pas encore pricé par le marché, ou en tout cas est pricé pas aujourd'hui, si vous voulez. Ça continue à tanguer. Vous voyez là, 56%, 33%, 48, 27, 40, c'est pas 99, 99, 99, 99, 99. Si on a ça, à ce moment-là, le plateau serait potentiellement dans le consensus. Mais c'est pas ce qu'on est en train de voir. Donc on le pense, beaucoup l'espèrent, peut-être trop le surjoue aujourd'hui, c'est pour ça que ça peut avoir un petit peu tangué sur les marchés financiers, et j'ai toujours cet indicateur de fin deuxième trimestre, début de troisième trimestre, c'est vraiment mars, avril, mai, que je vais commencer vraiment à voir si on a vraiment de la lumière, et qu'on voit le bout du tunnel, c'est même plus de la lumière, on sort du tunnel quasiment, et à ce moment-là, probablement qu'on ira chercher les futurs millionnaires et qu'on pourra repartir de façon extrêmement sainement, gommer les excès, donc retourner et tenter d'aller chercher tous les bottoms de marché. En somme, sur Bitcoin, ce serait très probablement de revenir très proche des 20 000 $, bien que nous sommes allés jusqu'à 36 000 $, etc. Et la question à se poser, c'est est-ce que ça cède, est-ce que ça tient? Est-ce que les 20 000 $ tiennent ou est-ce que les 20 000 $ cèdent? Exemple, Dixit, mars 2020. Mais celles et ceux qui souhaitent pricer un mars 2020 ou jouer un mars 2020, bonne chance, évidemment. Je ne le fais pas, je ne fais que les subir. Et je suis extrêmement patient. Et pour ne pas m'exploser le sentiment, je me surexpose pas sur les marchés financiers. Et ça marche plutôt pas mal.
Voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport à la petite technique, on a fait un petit peu de psychologie. J'aimerais vous parler de quelques petites news extrêmement pertinentes qui commencent en fait à aller dans mon narratif, donc je trouve ça plutôt intéressant. Gary Gensler, c'est le patron de la SEC, met en garde contre les crypto-monnaies frauduleuses, voici comment reconnaître un projet douteux. En somme, on est passé de tout n'est que Ponzi, tout n'est qu'arnaque, à faites attention, il y a des arnaques, donc en somme, il y a d'autres cryptos qui ne sont pas des arnaques. Évidemment. Donc vous voyez comment le sentiment arrive à changer. Donc oui, c'est peut-être un petit peu sorti de son contexte, etc. C'est avec crypto, donc c'est toujours dirigé. Mais dans l'idée, on commence à se sentir, au niveau de ces institutions-là, qu'ils tendent de plus en plus l'oreille. Donc c'est moins directif, c'est moins sanglant, c'est moins tranchant, c'est moins alternatif, c'est moins tout rose ou tout noir. Vous avez compris un petit peu l'idée, et il faut ce type de choses. Cours du Bitcoin, va-t-il atteindre les 100 000 $ cette année? 65% des investisseurs disent oui. Alors, c'est pas cette année, c'est sur le long terme. Donc 65% pensent que on devrait aller au-dessus des 30 000 $ en 2023. Donc je vous laisserai lire l'article, plutôt intéressant, puisqu'on commence tout simplement à redimensionner notre fusil d'épaule, pour aller dans le sens et dans la direction, donc dans la tendance. Donc des news vont continuer à alimenter le sentiment. Plutôt haussier ici, puisque de plus en plus de news seront plutôt dans ce sens-là. Vous reprenez 3 mois en arrière ou 1 mois en arrière, c'était Bitcoin peut-il atteindre les 11 000 $? Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut atteindre les 30, 100 000 $? Oui. Les news accompagnent toujours les mouvements. Faites toujours attention par rapport à ça. Je trouvais ça aussi intéressant de vous remettre dans le bain. Le cours du Bitcoin va-t-il atteindre les 100 000 $? Voici pourquoi. Alors c'est sûr en fait, va atteindre 100 000 $, voici pourquoi. Sauf que vous revenez juste 1 an en arrière, nous sommes en janvier 2022. Le dip, pour ceux qui s'en souviennent. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous devez commencer à vous inquiéter. Pourquoi le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $, ou le seuil des 100 000 $? En miroir de Goldman Sachs, de nombreux experts de la finance, alors dans experts vous mettez qui vous voulez, estiment que le cours du Bitcoin va continuer d'augmenter sur les mois à venir, donc tout au long de l'année 2022, je rappelle que ça a été la pire année sur les marchés 2022. C'est notamment l'avis de Mike McGlone, stratège principal chez Bloomberg, l'expert affirme que Bitcoin va dépasser les 100 000 $ en 2022. Affirme que Bitcoin va dépasser les 100 000 $. JP Morgan, on en a parlé la semaine dernière par rapport à Jamie Dimon, qui dit que tout n'est que Ponzi, évidemment, à la mode, parce que toujours avec une forme de satire. Une importance holding financière basée aux USA abonde dans le même sens sans en pointer du doigt la crise imminente des marchés traditionnels. En somme, c'est buy Bitcoin, sell action traditionnelle. JP Morgan, hein, des experts de JP Morgan. À ce moment-là, quand vous avez des objectifs et un consensus unanime par rapport à un objectif cible, type 100 000 $, je pensais qu'on allait les faire, pour être tout à fait honnête avec vous. Un des premiers d'ailleurs qui avait dit que Bitcoin n'irait pas 100 000 $, il s'est fait un peu cracher dessus, c'est Ami Cabage. Il fait pas mal de vidéos, il est plutôt connu sur la YouTube sphère, mais lui il avait dit Bitcoin j'y crois pas, ça ira pas à 100 000 $. Donc c'est toujours difficile parce que c'est très compliqué dans la tendance, dans une tendance forte, quand on commence à faire 50 000, 60 000, 70 000 $ et qu'on dit ça n'ira pas à 100 000 et que les arguments ne sont pas contextuels, ne sont pas cartésiens, ne sont pas implacables, parce qu'on malheureusement on ne connaît pas les directions et on ne connaît pas les objectifs, mais juste au niveau du sentiment, si vous avez des grandes banques d'investissement comme Goldman Sachs, JP Morgan, etc., qui vous donnent des objectifs, généralement c'est soit on les explose, soit on s'arrête avant. Bon, 70 000 $, c'était largement avant. Des raisons particulières par rapport à ça, oui. Bito et Biti sont dans un bateau, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà pour ça. J'aurais dû le prendre beaucoup plus franchement. Au niveau de ces informations-là, j'aurais préféré le vendre sur un contrat spot. Voilà pour ça. Dernière petite chose aussi, Bitcoin, crypto-monnaie, 60% des investisseurs achètent des cryptos au hasard. Ça c'est passionnant de lire ce type de choses. Et pour le coup, c'est vrai. Hein, c'est en novembre dernier, en novembre de l'année dernière, Bybit et Toluna ont mené des études sur 10 000 personnes. En gros, il y a 65% des investisseurs qui achètent leur crypto au hasard. Alors c'est pas au hasard, ça veut pas dire on prend une cible, on met des noms de crypto ou des sigles de crypto et on balance avec une fléchette. Non, c'est pas ça. Mais grosso modo, par rapport au sondé, je trouvais ça très intéressant de vous reprendre ça. Je trouve ça très... Enfin, ce n'est jamais différent. 40% des répondants accordent une importance particulière à la blockchain sur laquelle le token repose. En somme, Ethereum, Polkadot, Atom, etc. Ou Cosmos, etc. Ils regardent aussi le tokenomics et l'algorithme du consensus utilisé par rapport à la gouvernance. Donc on est dans le cœur du sujet. 32% des participants à l'étude, le nom et la crédibilité des soutiens, des backers, du token, qui est un facteur lié à la réputation. Ça, c'est très très intéressant. Qui bosse dans ce projet ? Et 29% des sondés prêtent attention à l'esthétique du site internet avant d'acheter un token. Si le site est beau, on achète. En fait, ce n'est jamais différent.
on pense réellement qu'on fait des vraies études d'analyse fondamentales à l'intérieur de ces tokenomics, etc., ce n'est qu'une question de croyance, ce n'est qu'une question de promesse. Tout ça ne qu'est de la promesse en réalité. Pourquoi ? Parce que l'utilité n'y est pas. En fait, vous pouvez ne pas aimer Apple, Apple fonctionne, Apple fait des résultats canonissimes, Apple a des produits incroyables, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et le graphique nous le montre. On n'a pas fait moins 90% sur l'action Apple, qu'on soit en bulle ou qu'on n'y soit pas. Le problème, c'est que Apple n'est plus une promesse. Apple est un fait. Apple est bien installé. Tous nos projets crypto préférés, comme Ethereum, aujourd'hui, il faut vraiment le comprendre comme suit, c'est que l'utilité, aujourd'hui, n'est qu'à ses débuts. On a de plus en plus de projets qui tentent de démocratiser et d'accompagner l'adoption, mais il faut du temps pour ce type de choses. Donc aujourd'hui, on essaie de regarder qui ont été les plus résilientes, qui ont finalement le moins retracé, qui a les équipes les plus talentueuses, on peut parler peut-être comme ça, qui a fait quoi dans le passé pour refaire, comme Aptos par exemple, si vous prenez des grands génies, parce que les mecs qui travaillent chez Meta ou chez Facebook, qui sont entre guillemets aux manettes de ce type d'initiative au sein de Meta, partaient du principe qu'ils sortent pas d'une école de proximité, si vous voulez. Ce sont des grosses têtes, et c'est facile pour eux de lever 350 millions de dollars. Et d'ailleurs, dans le doute, on prend aussi les copains. Et on va aussi leur donner 350 millions de dollars et amenez-nous to the moon. C'est un petit peu ça l'idée. Donc c'est des vrais talents, c'est des vrais génies. Et ça, il est vrai qu'il faut, entre guillemets, s'y intéresser. Pourquoi ? Parce que tout va dans le même sens. C'est pas je vais chercher des projets que personne ne connaît, que je vais être le premier à acheter, parce que si vous êtes le premier et potentiellement le seul à acheter, votre truc, il fera strictement rien. On sera juste les dindons de la farce. C'est pour ça qu'on peut éventuellement prétendre à moins de rendement, bien que les rendements sur les cryptoactifs soient très importantes, parce que beaucoup en fait ont des fonds bloqués dans des indices ou dans des fonds indiciels, qui ont déjà des performances de 7% annualisées, c'est bien plus que beaucoup, et c'est déjà risqué, ne nous y trompons pas, que beaucoup d'actions ou que beaucoup plus volatiles. Donc quand on prend du plus 10%, du plus 20% sur les cryptos, ça fait très peur en fait à la quasi-totalité des gens sur cette planète, qui souhaitent potentiellement investir en tant que bon père de famille. Les bons pères de famille et les adopteurs de demain sont des personnes qui ont besoin de sécurité. Et actuellement, elle est soit bafouée, soit mise extrêmement à mal sur les cryptoactifs, et prendra beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de temps. Encore aujourd'hui, il y a des arnaques à la carte bancaire sur Internet, alors que ça fait 20 ans maintenant qu'on a réussi à essayer de mettre en place des choses comme le 3D Secure, comme envoie un SMS, mets ton empreinte machin, ton Face ID, etc., etc. La technologie va de pair. Mais on a encore beaucoup d'arnaques et il faut savoir se protéger. Aujourd'hui, dans la cryptosphère, si vous voulez, c'est pas qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y a presque que ça. Voilà, où est-ce qu'on en est, évidemment. Dernière petite chose. Non, la crypto protège pas les criminels, c'est même tout le contraire. Et ça, c'est intéressant. Il faudrait que ce soit plus relayé, plus expliqué, plus éduqués chez nos décideurs politiques, dans les consensus des grands patrons, dans les choses comme ça. Et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu le cheval de Troie, ce type de choses par rapport aux croyances, par rapport aux certitudes qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Bitcoin est une arnaque, ou Bitcoin c'est pour les terroristes, ou Bitcoin c'est pour tout ce que vous voulez. Ok ? Et je pense qu'en fait, ça va changer. Puisqu'on l'explique de plus en plus, avec des mots de plus en plus simples, on essaie de le vulgariser. On pourrait même faire une vidéo dédiée par rapport à ça, mais vous avez beaucoup de contenu vis-à-vis de ce phénomène-là. Et en fait, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas et de ce qu'on ne comprend pas. Donc si on ne comprend pas quelque chose, généralement on le refuse. Et c'est très facile de casser du sucre sur le dos de quelque chose qu'on ne comprend pas, que plutôt s'y intéresser et mettre des efforts et de l'énergie pour essayer de débunker et de résoudre des problématiques ou des dires qui sont tellement faciles, entre guillemets, à exposer sur la sphère publique. En somme, qui peut dire qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas utilisé par des talibans, qui n'est pas utilisé par des terroristes? C'est un fait, il est utilisé, et les cryptoactifs sont utilisés par des terroristes. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui utilisent les cryptoactifs sont des terroristes. Mais c'est facile de faire des raccourcis. Et vous n'avez que ça sur les médias. Mais je pense que ça tend à changer. Actuellement, c'est sur Numérama et sur quelques petits articles comme ça. Je pense que ça sera de plus en plus démocratisé demain. On clôture cette vidéo, j'espère que je vous aurai aidé. Toujours un petit peu de psychologie en ce lundi matin, beaucoup de volatilité peut-être à attendre sur ce mercredi et jeudi. Vous avez été très nombreux à participer, à écouter la vidéo de Swissborg, donc je vous en remercie infiniment. Vous avez tous les liens dans la description, également dans le Discord. Vous êtes très nombreux à avoir investi sur cette série A, moi également, et j'espère que ça nous amènera loin. On devient des holders très long terme, même des actionnaires. J'ai pas mal de questions. Vous avez un forum sur le site de Swissborg pour essayer de comprendre comment on va être
inscrit dans le registre en tant qu'actionnaire. Donc tout ça, ce sera frais. C'est jusqu'à fin mars. Donc tout nous sera livré à ce moment-là. Vous avez beaucoup de vidéos à ce sujet et vous avez surtout en fait un forum dédié si vous avez la moindre question, francophone, anglophone, directement sur le site de Swissborg au niveau de la série A sur l'onglet forum. Donc n'hésitez pas parce que toutes les questions que je vois passer sur les commentaires, YouTube en fait, ils répondent directement sur le forum. Donc je préfère vous le dire. J'avais dit que celles et ceux qui me donneraient éventuellement la clôture au niveau du prix de Swissborg sur la clôture au weekly, donc c'était, je sais que peut-être pas tout le monde a eu le courage d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, mais on avait un petit giveaway pour avoir 150 en bon d'achat sur le site pour s'acheter des tasses, des pulls, des t-shirts, etc. si vous voulez, $150 ou 150 € offerts à celui ou celle qui allait potentiellement trouver le juste prix, ou en tout cas s'y rapprocher, avant nous. Un gagnant, d'ailleurs c'était ici en fait, j'ai eu beaucoup de 0,23 $, etc. Non, c'était vraiment ici sur CoinMarketCap en euros, donc je vous le remontre. Et puis juste après d'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont malheureusement pas réussi à gagner ce giveaway, Cyrus propose quelque chose de plutôt sympa, mais juste avant ça, le gagnant. Bravo à toi Samuel Hibert, à 0,0009 cents près. Bravo à toi, tu remportes un petit bon d'achat de $150 au niveau de Swissborg sur la petite boutique. Et celles et ceux malheureusement qui n'ont pas réussi à trouver ce fameux juste prix, en tout cas de s'y rapprocher plus que Samuel, à ce moment-là, Cyrus nous avait dit ça. CoinMarketCap, donnez-moi en fait la clôture weekly directement, donc 0,2186 pour la clôture weekly. Voilà pour ça, je trouvais ça sympa de le faire parce que je suis tombé dessus tout à l'heure, je me dis mais c'est quand même sympa ces petits trucs shop. Cyrus. Et puis pour ceux qui veulent, si jamais à chaque fois c'est le cas tout à l'heure, si vous passez au bureau, tout est gratuit. Donc le shop le plus cool, c'est celui à Lausanne. Vous venez, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, vous sonnez à la porte, vous montrez l'application et en fonction de votre premium tiers, vous avez tout ce que vous voulez gratuit. Formidable. En fonction de votre premium, donc en fonction, je pense que des tokens au niveau du CACHB qui sont bloqués au sein de la communauté ou en tout cas de l'application, bah vous avez de la gratuité si vous passez à Lausanne, au siège de Swissborg. Ce qui est dit n'est plus à dire. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, vidéo d'actualité. Mercredi, on fera quelques actions puisqu'on va regarder un petit peu comment les ouvertures de Wall Street vont se passer. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente après-midi. Ciao.